Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Radio Intered, un podcast basé dans les Cévennes. Ici, on donne la parole aux entreprises locales, à ceux qui font, qui créent et s'engagent au quotidien. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la découverte du monde du travail temporaire en mettant en lumière une entreprise engagée et ancrée dans son territoire, DFI Intérim, située au Vigan. Acteur reconnu de l'emploi local, DFI Intérim accompagne chaque jour des entreprises et des candidats dans leurs besoins, en proposant des missions adaptées et un suivi personnalisé. Pour débuter cette interview, nous allons commencer par Michael Braz, chargé de développement commercial. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors moi je suis Michael, chargé de développement commercial sur l'agence DFI Intérim et Recrutement du Vigan. Je suis à l'agence depuis un peu plus d'un an, à peu près 1 an et demi. Voilà, enfant du Vigan, j'ai grandi ici, j'ai fait toutes mes études ici, parti un petit peu ailleurs, mais donc je suis revenu il y a 5-6 ans sur le secteur. Et comment vous décririez votre rôle au sein de DFI ? Alors moi j'ai le rôle un peu de celui qui est censé récupérer des offres pour nos candidats, auprès des entreprises du coin, voire un peu plus loin. Donc voilà, c'est un peu mon rôle central, et puis un peu driver l'agence aussi, comme un responsable, on va dire, d'agence. Et est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer votre parcours avant DFI ? Alors, brièvement, ça va être compliqué. J'ai un master en tourisme et développement durable des territoires que j'ai fait à Montpellier. Après, je suis parti lors de mes stages en Dordogne, là où je suis resté parce que la région m'a plu. Donc finalement, j'ai pris une année sabbatique aussi. Je passe les détails. Et puis, la vie a fait que j'étais en Dordogne, sur Bordeaux, Montpellier. J'ai un peu vadrouillé sur des postes de promoteur touristique, notamment pour un magazine touristique. Et puis donc là je suis revenu à 5-6 ans, où j'ai travaillé dans l'immobilier jusqu'à justement il y a 1 an et demi être ici chez DFI. Pour que nos éditeurs comprennent bien comment ça fonctionne DFI exactement. Alors concrètement, vous cherchez du travail, vous passez la porte. Nous, notre but, c'est surtout de connaître vos expériences, ce que vous cherchez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas aussi. Donc vraiment, on prend le total de chaque personne, on creuse. C'est important d'avoir un vrai échange, d'être proche aussi des candidats. Et ensuite, c'est voir un petit peu si on a des offres correspondantes ou non. Et sinon, c'est proposer directement le profil à des entreprises qui pourraient peut-être avoir des besoins futurs ou même instantanés. Et DFI en tant que groupe, comment ça se passe exactement ? Alors DFI, ça reste quand même une petite structure par rapport à des grandes majors comme Randstad, Adecco, etc. On est actuellement 14 agences. On a ouvert une dernière agence à Aurillac il y a quelques semaines. La DFI a 12 ans à peu près. C'est Frédéric Debar qui avait créé l'entreprise, et puis qui a finalement revendu à ses 2 responsables de secteur il y a à peu près 1 an. Donc là on est quand même à 14 agences. On est l'agence la plus au sud. Ensuite vous avez Millau, Rodez, et on monte jusqu'à Clermont-Ferrand le long de la 75. Et du coup, au sein de DFI, est-ce que vous dépendez d'une agence mère ? Oui, alors nous on a le siège à Brioude qui gère un petit peu tout, donc on a la comptabilité, nos dirigeants qui sont sur place, et après on a vraiment chaque agence qui a un petit peu son côté plus personnel, plus proche de son territoire, parce qu'on n'est que sur des zones un peu plus rurales. On n'est pas sur des grosses villes urbaines, Montpellier, Nîmes ou autres. Donc on est toujours sur une zone rurale, et effectivement les décisions sont prises là-haut, que ce soit sur la communication, les décisions globales, etc. Est-ce que les missions se répartissent entre les agences ? C'est possible. On a des agences qui sont plus ou moins proches. Moi je vois le côté où on n'est pas trop loin de la cavalerie. On est quand même à 1 heure de route, mais on peut des fois avoir des candidats qui peuvent aller travailler à la cavalerie, s'ils sont un peu entre deux. Là où normalement c'est plutôt le secteur de l'agence de Millau, par exemple. Et après on a d'autres agences, je pense à Mende et Saint-Chély, qui ont un peu marvejole entre eux. C'est effectivement le côté où on se dispatche les annonces. Quels sont les avantages de travailler dans un groupe comme DFI plutôt que dans une agence isolée ? On va dire que DFI reste quand même une société, on va dire un groupe à taille humaine. Je disais qu'on était 14 agences, on est vraiment à contre-courant des grosses majors, etc. On a quand même une liberté ici en agence, là où sur les majors, généralement, ils n'ont pas trop de liberté. Toutes les décisions, on va dire, globales du siège, et surtout nationales,
Ils sont obligés de les appliquer. Nous, on a quand même une large liberté parce que chaque territoire, vu qu'on est dans des zones rurales, a ses spécificités. Donc, on a la chance de pouvoir s'adapter facilement et surtout, nous, de connaître nos territoires, puisqu'on vit vraiment sur place, on les connaît de X années, etc. Donc la majeure partie des décisions, c'est pris ici et pas globalement. Elles sont quand même prises au siège, mais après, vraiment, sur tout ce qui est prospection, on va voir nos clients, on connaît notre territoire, vraiment sur place, on a ce côté où on connaît notre territoire. C'est vraiment important et c'est là où on a vraiment la chance de pouvoir faire ça et qu'on nous laisse toute liberté. Dans votre métier, quelle est la partie que les gens ne voient pas, mais qui est essentielle? Alors il y a tout ce qui est l'administratif. C'est un peu sur tous les corps de métier, on a de plus en plus d'administratifs, ça prend beaucoup de temps. Là, on va voir un petit peu l'IA se démocratise, donc je pense qu'on va gagner pas mal de temps sur certaines tâches. Mais voilà, il y a toute cette phase-là, et après, il y a tout le côté commercial. En tout cas, pour moi, c'est justement aller voir des clients qui ont des fois des besoins, des fois non. Là, on a un contexte économique qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. L'activité est vraiment un peu morose. C'est sur le national, c'est vraiment pareil. Donc, effectivement, on a ce côté-là où il faut vraiment aller voir, fidéliser les clients, les rassurer, etc., etc. Et après, sur le côté des candidats, oui, c'est vraiment connaître ces candidats. C'est la chose où vraiment on ne le voit pas toujours, mais on les connaît, on prend du temps, et dès qu'on a une urgence, forcément, on sait qui placer et où. Pour vous, à quoi reconnaît-on un bon accompagnement en intérim? C'est typiquement ce que je disais. Donc là où on reçoit les gens, on prend le temps de les recevoir, le temps de vraiment comprendre ce qu'ils ont fait, etc. Ils peuvent aussi avoir des difficultés aussi sur le plan perso, donc ils peuvent nous en parler. Donc on prend tout ça en compte pour vraiment les accompagner au mieux vers le retour à l'emploi ou pour une nouvelle prise de poste. Qu'est-ce qui fait qu'un intérimaire accroche bien avec DFI? C'est le côté humain, c'est ce que je dis à chaque fois. On a vraiment ce côté proximité chez DFI. Donc généralement, ils sont contents de nous voir. Ils sont quand même contents de nous voir, contents d'aller voir des clients qui ont un peu le même esprit. Et vu qu'on est un peu sur des territoires ruraux, généralement, on se connaît un peu plus. Donc c'est toujours plus simple d'être dans cette optique-là. Donc il y a aussi cet esprit un peu local au niveau des entreprises. C'est ça, exactement. Nous, on est sur le Vigan, donc on a des clients sur Sauclière. Après, on va vraiment sur Ganges, Saint-Hypo, Quissac, voire un peu plus loin, aux abords d'Alès, Nîmes et Montpellier. Donc, vraie proximité pour le coup, c'est un peu notre credo. Qu'est-ce qui vous aide le plus pour bien positionner un candidat sur une mission? Justement de le connaître. C'est-à-dire que dès que nous avons un client qui cherche une personne spécifique sur tel poste, on sait déjà à peu près qui on va mettre. Donc après, c'est simplement l'appeler, savoir s'il est toujours disponible, vraiment du classique. Mais on sait vraiment s'il pourra faire l'affaire, que ce soit sur ses compétences et également humainement, sur son caractère, sur plein de choses. Tel candidat va matcher avec telle entreprise, mais pas forcément avec une autre entreprise. Y a-t-il une qualité que vous repérez très vite chez quelqu'un, même lorsqu'elle n'est pas écrite sur le CV? Après, c'est le maître mot, souvent, c'est la motivation, où on peut recevoir des candidats, on repère vite s'il a de la motivation ou non. Donc après, c'est plus par expérience de recevoir du monde. Maintenant, ça commence à être intuitif. Selon vous, qu'est-ce qui distingue DFI des autres agences du secteur? C'est particulier puisque nous on est un peu les seuls. Les autres agences sont sur Montpellier-Nîmes-Alès, donc à 1 heure de route. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au major. C'est vrai qu'on a une vraie proximité, que ce soit avec nos clients et nos candidats. C'est ce qu'on essaye de mettre vraiment en valeur tous les jours. Donc c'est vraiment, on va dire, la grosse différence que nous avons. Qu'aimeriez-vous que les gens comprennent mieux à propos de l'intérim? Alors que l'intérim, c'est pas forcément du travail précaire, c'est aussi une marche vers du CDI, du CDD, vraiment à long terme. J'ai plein d'exemples comme ça de personnes qui normalement devaient travailler 3-4 jours et qui ont fini en CDI. Donc ça fait déjà 2-3 ans qu'ils sont en poste. Donc ça reste une marche, ça reste aussi une étape aussi pour essayer, on va dire, des métiers. Tout simplement. Donc c'est pas simplement un travail précaire comme souvent on peut entendre un peu partout. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir évoluer dans le métier?
C'est ce que je disais tout à l'heure. On va être attentif à ce qui se passe avec l'IA notamment. On veut toujours garder le côté humain de nos relations quand on reçoit les candidats, etc. On va pas attendre qu'un robot dicte exactement notre conversation, qu'il tape tout, ça serait pas top, en tout cas. Nous, c'est pas notre vision, mais c'est vrai que sur tout ce qui est tâches administratives, je pense qu'on le voit sur pas mal de métiers. Voilà, on est vraiment sur la démocratisation de l'IA là, actuellement, donc à voir dans les prochains mois et prochaines années. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre rôle aujourd'hui? Clairement, de trouver vraiment des perles rares à nos clients et surtout trouver du travail à nos candidats. Là où on a un contexte économique ici très particulier, on est à peu près à 20% de chômage sur le Vigan, intramuros. Ganges, on doit être à 20-21% aussi. Donc dès qu'on trouve vraiment un poste, un candidat, on est quand même très content. Il y a aussi des vies derrière, donc on sait qu'ils peuvent aussi avoir des difficultés personnelles. Donc on est toujours content dès qu'on arrive à les placer. En 3 mots, comment vous décririez-vous DFI? Je dirais proche, réactivité et humain surtout. Nous allons enchaîner sur l'interview de Léa Mazel, chargée de recrutement. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors oui, je m'appelle Léa, je suis originaire de Nîmes. J'ai grandi donc dans cette région du sud et je suis arrivée ici dans le secteur viganais depuis 1 an et demi. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cadre vous êtes arrivée chez DFI? Oui, alors je suis arrivée chez DFI suite à une offre d'emploi qui a été parue parce qu'ils cherchaient dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité quelqu'un pour occuper le poste de chargé de recrutement. Et du coup, dans le même cadre, qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter ce remplacement? Ben écoutez, en vrai, je suis issue du monde de l'éducation et je pense que j'avais besoin de me trouver un boulot où j'avais un challenge un peu à relever tout en gardant certaines compétences que j'avais acquises durant mes expériences passées. Et du coup, le remplacement, déjà, ça me mettait un peu moins de pression par rapport au fait que ça pouvait ne pas me plaire et je pouvais arrêter à la fin de mon contrat. Mais bon, c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, donc le remplacement, je l'ai accepté parce que une envie de challenge. Comment se sont passées vos premières semaines dans l'agence? Alors, les premières semaines dans l'agence, elles étaient très denses, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. J'ai été très bien formée par mon binôme, donc du coup, forcément, ça a beaucoup aidé. Mais au début, les premières semaines sont très denses, car beaucoup d'informations à prendre, beaucoup d'informations à encaisser, et les journées étaient rapidement passées. D'accord. Avant cette mission, quel a été votre parcours professionnel? Alors, je suis issue d'un BTS Management des unités commerciales et donc suite à mon diplôme, j'ai travaillé dans la restauration rapide dans lequel j'ai occupé un poste de manager. Ensuite, j'ai attaqué dans le monde de l'éducation, donc dans un lycée agricole près de Nîmes. J'ai été assistante d'éducation, puis CPE adjointe pour finir assistante pédagogique. Donc, j'ai gravité dans le monde de l'éducation pendant 7 ans. Est-ce que vous aviez déjà une expérience en relation avec l'emploi, l'accompagnement ou les ressources humaines? Alors l'emploi, les ressources humaines, non. Mais l'accompagnement, oui. Parce que forcément, dans le cadre quand on travaille dans un établissement scolaire, forcément, la notion d'accompagnement est hyper importante. Que ce soit avec les élèves ou avec les équipes enseignantes. Donc oui. Quelle formation ou expérience passée vous sert le plus aujourd'hui dans votre poste? Je pense que mon expérience passée, ce qui me sert le plus, c'est le poste que j'ai occupé en tant qu'assistante pédagogique, parce qu'il y avait le volet administratif qui était très important. Donc mon boulot de chargé de recrutement demande énormément de logiciels diverses et variées. Donc là-dessus, j'ai été assez opérationnelle rapidement. Et également le côté accompagnement, comme on disait, dans le sens où les candidats, des fois, ont besoin d'être drivés un petit peu dans leur parcours de recherche d'emploi. Et c'est un peu ce que le chargé de recrutement fait, de la même manière qu'on pourrait faire dans un établissement scolaire. D'accord. Y a-t-il un moment de votre parcours qui vous a particulièrement préparé à travailler ici, même sans que vous le sachiez à l'époque? Ouais, je pense qu'il peut y en avoir des moments de mon parcours, notamment des gestions de crise, parce que dans mon parcours professionnel, il y a eu des moments où il fallait travailler un peu dans l'urgence, parce que il fallait faire des résultats très rapides, que ce soit par rapport à une sécurité d'élèves ou alors dans le management comme je pratiquais avant, on va dire des imprévus à gérer. Et dans notre cas, dans une agence d'intérim, clairement, il y a des moments où on doit travailler dans l'urgence. Et justement, je pense que j'ai été préparée à ça parce que je l'ai pu le gérer avant. Dans votre journée, quel est le moment où vous vous sentez vraiment à votre place?
Moi, je dirais pas qu'il y a un moment dans ma journée où je me sens vraiment à ma place. Je pense que c'est vraiment tout au long de la journée parce que notre journée est vraiment rythmée par plusieurs points. Hein. Il y a le volet vraiment administratif, le volet vraiment, on va dire, technique où on passe des entretiens. Je dirais pas qu'il y a un moment vraiment où je me sens à ma place. Je pense que c'est un peu tout le temps. Quand une personne pousse la porte de l'agence, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place en premier ? La proximité. Parce que clairement, dans notre métier et surtout dans l'image que notre agence veut porter, c'est la proximité avec les usagers locaux, que ce soit nos clients ou nos candidats. Ce qu'on essaie d'instaurer, c'est de suite un climat de confiance et de proximité, leur expliquer qu'ils sont au bon endroit s'ils veulent trouver un emploi et permettre de se sentir rapidement à l'aise pour qu'ils puissent nous parler d'eux facilement et qu'on puisse cerner au mieux leurs besoins pour leur trouver un boulot, tout simplement. Qu'est-ce que vous trouvez le plus stimulant dans votre poste ? Eh bien, ça rejoint un peu ce que je disais avant au final, parce que ce qui est le plus stimulant, en tout cas sur le poste de chargé de recrutement, c'est d'arriver simplement à faire matcher une entreprise avec quelqu'un, un candidat qui cherche du travail. C'est clairement le plus gratifiant dans mon travail, c'est que quelqu'un passe la porte, cherche un emploi et il repart rapidement avec un emploi, et ça c'est pour moi le plus stimulant. Et du coup, pour accompagner la question, qu'est-ce qui est parfois le plus difficile ? Il peut y avoir de la frustration dans notre travail parce qu'il arrive souvent qu'on ait énormément de candidats, mais le contexte économique fait que des fois on a plus de candidats que d'offres d'emploi. Donc du coup, il y a de la frustration qui rentre en ligne de compte parce qu'on ne peut pas donner du travail à tout le monde malheureusement. Et c'est voilà, le plus difficile, c'est des fois de faire face et de gérer un peu la frustration. Depuis que vous êtes ici, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le fonctionnement de DFI ? Le plus surpris, je connaissais pas grand chose au monde de l'intérim, mais forcément, comme tout le monde, j'avais un peu en tête les grandes majors, les grands groupes d'intérim nationaux, et je pensais rentrer dans un peu une usine de l'emploi, mais j'ai été agréablement surprise dans le sens où DFI n'est pas comme ça. DFI, c'est une société qui a, comme je disais, la proximité vraiment en ligne de compte. Je pense que c'est ce qui m'a le plus surpris parce qu'il y avait entre ne serait-ce que nous en interne, une proximité qui s'est créée dans le sens où on travaille en binôme de manière dynamique et motivée et motivante tout le temps. Donc clairement, c'est une bonne surprise, on va dire. Et du coup, qu'est-ce que vous avez apprécié dans l'accompagnement proposé par l'agence ? Alors ça a commencé par ma formation. Ma formation quand je suis arrivée, qui a été très rapide et très dense, mais très bien faite, qui a fait que voilà, ça s'est très très vite bien passé. Je suis toujours accompagnée, ne serait-ce que par mon binôme qui a du coup plus d'expérience que moi, ma chef de secteur qui également est un appui fondamental dans notre pratique du métier. Donc j'apprécie la confiance qu'ils m'ont donnée et l'accompagnement vraiment quotidien pour nous perfectionner tout le temps. C'est-à-dire qu'on est régulièrement en réunion, régulièrement on fait des mises au point pour travailler de la manière la plus optimale possible. Et justement, sur les mises au point, est-ce qu'il y a une idée reçue sur l'intérim que vous avez envie de corriger ? Des fois, en intérim, on a tendance à dire, et moi, c'est juste des choses que j'ai entendues d'autres personnes, quand on pousse la porte d'une agence d'intérim, souvent, on est un peu réduit à un CV. Et nous, ce que je sais, en tout cas, qu'on a essayé de débloquer un peu ici, c'est ça, c'est ce côté, non, on reçoit nos candidats, on discute avec eux, on essaie de cerner leur projet, vraiment. Donc l'idée reçue qu'il faudrait corriger, c'est que c'est pas juste des usines à CV, les boîtes d'intérim. Comme vous êtes en remplacement, est-ce que vous vous projetez dans le métier d'assistance d'agence après cette mission ? Je sais pas trop, j'ai tendance à dire que je suis un peu un chat et que j'aime bien retomber sur mes pattes, donc je sais pas ce que je ferai après. Le métier de l'accompagnement me plaît, donc pourquoi pas continuer dans cette voie. Je sais pas si ce sera en agence d'intérim, mais je pense être faite pour accompagner les gens dans des projets divers et variés, donc je sais pas lequel ce sera encore, mais ce sera certainement dans ce secteur. Qu'est-ce que vous aimeriez continuer à développer si vous restez dans ce métier ? Continuer à développer mes compétences, développer ma productivité et aussi prendre confiance en moi parce que ce boulot m'a fait réaliser que j'étais légitime sur ce poste et que je pouvais avoir confiance en moi. Donc voilà, continuer à développer ça. Et par la suite, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez encore apprendre ou améliorer dans votre façon de travailler ? Je pense que l'humain est perfectible tout le long de sa vie. Donc oui, on peut toujours apprendre ou améliorer, mais je vois pas quelque chose que j'aimerais encore apprendre, mis à part de la confiance et peut-être de la régularité, de la rigueur encore plus peut-être. Ok. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience chez DFI jusqu'à maintenant ? Alors, je retiens beaucoup de choses. Je retiens beaucoup de rencontres.
Beaucoup de rencontres, que ce soit des gens de mon groupe, du groupe DFI, je retiens la confiance, mais vraiment j'insiste sur les rencontres parce que ce soit avec les candidats ou avec les équipes, c'est des bons moments que j'ai passés, des moments de vie que j'ai partagés, donc je pense que je retiendrai ça. Pour clôturer, si vous deviez résumer ce que vous a apporté l'agence, vous diriez quoi ? Ça m'a apporté beaucoup de lumière, beaucoup d'humains. D'enrichissement, voilà, exactement. D'accord, super. Pour clôturer cette interview, nous allons présenter la séquence du pour ou contre. Pour ou contre donner une chance à quelqu'un s'il n'a pas d'expérience? Pour. Après, ça dépend sur quel métier, c'est toujours pareil, on ne peut pas tout faire, mais pour en règle générale. La motivation, souvent, prévaut à toute expérience pour moi. Tout à fait. Quelqu'un qui arrivera à démontrer une vraie détermination pour trouver un emploi, avec du sérieux, de la ponctualité et choses comme ça, on préférera sur quelqu'un qui apporte forcément peut-être un profil un peu plus expérimenté, mais il y a un savoir-être, un savoir-vivre à avoir. Ok, donc vous préférez potentiellement avoir quelqu'un qui a plus la niaque que quelqu'un qui a fait beaucoup d'études ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment selon le profil, quoi. C'est selon le profil. Après, on a des entreprises qui clairement en ont marre d'avoir des personnes qui ne sont pas motivées, qui partent au bout de 2-3 jours, voire une semaine pour les plus longs. Donc quelqu'un déjà de motivé, qui tienne, après formé, ils arrivent toujours à les former généralement. À part sur des métiers vraiment spécifiques, là malheureusement il faudra certains diplômes. Ok, très bien. Pour ou contre appeler un candidat qui a déjà eu une mission compliquée? Mitigé. Ouais, Non, ça dépend. Ça dépend pareil de pourquoi la mission a été compliquée. Est-ce qu'effectivement l'entreprise n'a pas été très correcte avec lui? C'est possible aussi. Est-ce que c'est lui qui avait un comportement plus ou moins positif? Ça dépend. En règle générale, mission compliquée, c'est souvent que l'intérimaire n'a pas été très positif, on va dire. Ça peut être un manque de ponctualité, ça peut être un manque de respect des règles, de sécurité notamment. Dans notre métier, c'est très important. Donc, dans le ces comportement. cas-là, de comportement en général, là, oui, forcément, il faudra faire comprendre au candidat qu'on va avoir du mal à le positionner sur d'autres missions. Ok, très bien. Pour ou contre dire franchement au candidat ce qui ne va pas, même si ça peut vexer? Pour. Moi, je suis pour. Pour aussi. Non, j'adore ça. Je sais que souvent, Léa prend un peu plus de pincettes. Je suis toujours transparent. Je préfère vraiment leur dire, quitte à ce qu'ils s'améliorent justement sur le point négatif qu'il y a pu avoir sur une mission, sur leur comportement, sur une tenue vestimentaire, sur plein de petites choses comme ça. Des détails qu'ils ne voient pas forcément. Mais je suis toujours pour, en tout cas. Je sais pas si toi... oui, non, moi je suis assez d'accord. Hein. C'est un exercice qui est compliqué pour moi parce que peur de vexer une personne. Donc c'est vrai que, comme dit Michael, ça pourrait être avec un peu plus de pincettes. Mais la capacité de remise en question chez un candidat, je pense que c'est un élément primordial. Donc c'est pour les faire grandir, les faire évoluer aussi, même si c'est pas forcément compris comme ça toujours de suite. Ça fera le chemin dans leur tête et ils comprendront que c'est pour leur bien qu'on a dit ce genre de choses, quoi. Puis souvent on l'amène un peu en mode grand frère, oui, grande sœur. C'est ça, exactement. ça marche toujours. C'est ce qu'on dit, ils n'ont pas toujours les codes. Hein. Bien sûr. Puis on a des postures de recruteur. Il faut imaginer qu'un candidat qui passe la porte, il vient passer un entretien d'embauche. Donc forcément, il faut qu'il ait une certaine présentation, il faut qu'il puisse assumer de venir chercher un emploi. Puis je rajouterais même, en entreprise, forcément, ils vont nous représenter. C'est un peu notre vitrine, donc effectivement, on n'est pas censé passer avec une mauvaise image de par nos intérimaires, donc on essaie aussi de leur inculquer, en tout cas, tout ça. Ok, très bien. Pour ou contre proposer une mission à quelqu'un, même si ce n'est pas exactement ce qu'il cherche. Par exemple, il veut un CDI, mais c'est qu'une petite mission d'intérim. Alors, moi, pour. Après, j'en parlais tout à l'heure, j'ai plein d'exemples où effectivement, on a commencé sur 3-4 jours d'intérim. Et puis là, ça fait 2-3 ans qu'ils sont en CDI. Puis des fois sur des postes qui ne s'imaginaient même pas durer, clairement, compter faire les 3-4 jours. Et puis ils s'y sont plus, que ce soit le poste, que ce soit l'entreprise, etc. Donc pour entièrement, ouais. Ouais. Moi, je rajouterais même que certains candidats arrivent avec des ambitions un peu de CDI. Et malheureusement, le contexte fait qu'on ne peut pas proposer des CDI à tout le monde, sinon on serait les plus contents de la Terre, mais c'est pas le cas. Donc des fois, il faut rappeler des intérimaires en leur expliquant que on a une mission qui correspond en tout point à leurs attentes, mais la seule chose qui diffère, c'est le temps de contrat. Et en expliquant un petit peu le contexte économique dont ils sont conscients complètement aussi, on leur fait comprendre qu'un intérim, ça peut être pas mal aussi. Ok, super. Pour ou contre envoyer quelqu'un en mission même s'il n'est pas sûr de lui?
Pour. Après, souvent, le manque de confiance en soi, on arrive toujours un peu à les motiver. C'est toujours, voilà, on a des cas aussi, moi en tout cas perso, où je sais que effectivement, toutes les missions se passaient bien, mais il y a toujours ce côté de l'inconnu. La peur de l'inconnu, forcément, c'est pas facile pour tout le monde. Donc un peu d'assurance, on essaye de leur fournir tout ça. Puis après, les éloges généralement des entreprises font le reste. Et puis toujours pareil, une mission d'intérim a une durée. Donc moi, j'essaie de rassurer les candidats en leur disant que clairement, si ça leur plaît pas ou s'ils sont vraiment pas sûrs d'eux et que leurs doutes persistent, ils sont pas les pieds et mains liés à un contrat à durée longue, donc ils seront toujours à temps d'arrêter. D'accord, très bien. Pour ou contre accepter qu'un intérimaire refuse plusieurs missions? C'est compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Pour et contre, on va dire. Ouais, pour et contre. Pour effectivement, si je vais prendre une personne qui a à charge un enfant, donc la crèche n'ouvre pas à l'heure qu'on veut, ne ferme pas à l'heure qu'on veut, donc forcément, si on lui propose des missions sur des horaires inadaptés, ça va être compliqué. Généralement, on ne va pas leur proposer parce que si on a bien fait le travail en amont, on sait qu'effectivement, ils ne peuvent pas travailler sur ces tranches d'heures-là. Ouais. Après, sur des missions où typiquement, ils sont censés pouvoir y aller, 1, 2, 3 missions, on va commencer un peu à tiquer sur la motivation. Oui, c'est ça. Et c'est des gens qui nous rappelleront certainement un moment en nous demandant pourquoi ils n'ont pas de mission. Et là, ce sera notre rôle de leur expliquer le pourquoi du comment. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils pourront travailler un peu sur leur vraie disponibilité, quoi. Et d'où le côté, on revient sur la question d'avant. Et ouais, du coup, c'est ça. De vexer ou pas les gens. Ouais, c'est un peu délicat pour le coup. Exactement. Pour ou contre proposer une formation quand une personne manque juste d'un petit plus pour réussir? Pour. On a des demandes des fois de clients, effectivement. Ça se passe très bien sur un poste, et puis ils se disent tiens, il pourrait être sur un autre poste, mais il faut qu'il soit formé sur de la conduite d'engin, par exemple. Donc nous, ça nous est arrivé de proposer ces formations-là. Oui. Puis ça fait une plus-value sur leur CV, ça fait une plus-value pour la confiance en eux, pour plein de choses. Et même s'ils sont qu'en mission d'intérim, ce sera toujours une formation qui leur servira plus tard parce que ils pourront être remis sur des missions avec, par exemple, le conducteur d'engin, quoi. Ok, très bien. Pour ou contre rappeler un intérimaire que vous connaissez déjà, ou plutôt en chercher un nouveau? Moi je dirais pour. Moi je dirais pour. J'en parlais tout à l'heure par rapport au taux de chômage qu'on a, le peu de postes aussi qu'il y a, donc forcément sur le même poste on peut avoir plein de candidats et généralement on sait qui on va envoyer puisque on a déjà eu des retours positifs avec eux. On sait qu'on n'a pas trop de risques dessus, généralement. Bon, le risque zéro n'existe pas, mais généralement, ça se passe très bien. Et on a un peu ce luxe-là de pouvoir le faire. C'est vrai qu'on a un vivier de candidats assez conséquent, parce que, comme on a dit précédemment, on a plus de candidats que d'offres d'emploi, malheureusement. Donc, c'est vrai qu'à compétence égale, moi j'insiste bien sur la compétence égale, on ira peut-être plus sur quelqu'un qu'on connaît pour répondre aux besoins des entreprises. Après, voilà. Le risque zéro n'existe pas et on peut aussi avoir des désillusions par moment. Après, c'est le contexte. Le contexte fait que, mais après, c'est vrai qu'on a eu plein de fois fait le pas vers des candidats qui n'avaient pas forcément d'expérience, qu'on n'avait jamais appelé et qui sont passés devant d'autres personnes. Voilà. Après, c'est le contexte. C'est toujours particulier. Ok, super. C'était la dernière question. Merci de vos réponses. Merci de l'entretien. Merci. Merci. Merci de votre écoute et à bientôt sur Radio Interred.